Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 13e épisode, je l'espère en mode random log sur Pokémon Ruby Omega. Dans le dernier épisode, on avait fait beaucoup de trucs, on était parti d'Otekia pour se rendre au site Météor. Parce que, le professeur Cosmo, ou Cosmos, genre j'ai oublié son nom, bon bref c'est Cosmo je crois, s'est fait enlever par la Team Aqua pour ses recherches sur un météorite. Et du coup on est parti délivrer, on a tabassé plein de dresseurs. On est parti délivrer tout machin, on a capturé... on a capturé quoi? On a un nouveau Pokémon, c'est un Ningal je crois. Et après je crois qu'on n'a rien trouvé de foufou. Et on a tabassé plein de dresseurs et globalement... en vrai c'était encore de la bagarre hein, finalement. Le scientifique de Devon, là, celui qu'on a sauvé 2 fois d'affilée, nous a donné une baseball, ouais youpi. Et du coup nous sommes rendus... Après nous sommes rendus en haut de Lavandia, devant ce petit téléphérique. Et nous allons nous rendre au mont Chimney cette fois-ci. Parce que c'est vrai que l'épisode 10, j'avais mis direction le mont Chimney. Sauf que théoriquement, non. Est-ce qu'on peut descendre? Est-ce qu'on peut descendre encore? Dommage, moi je veux une nouvelle zone. Mais du coup, nous allons monter et nous allons tranquillement nous diriger vers Vermilava aussi, entre autres. Mais du coup, le dernier épisode était... on a bien blablaté, on s'est bien battu, c'était cool. C'était vraiment cool. Enfin, je serais vraiment pas serein dans un téléphérique, hein, honnêtement. Imagine, ils ajoutent du réalisme dans Pokémon et le... Ils ajoutent du réalisme dans Pokémon et ton téléphérique, t'as une chance sur 2 de... Une chance sur 1000, genre de casser, genre tu te retrouves en pleine forêt, tu sais. Moi, chez réceptionniste, c'est entrée son jumelle et celle de la sortie aussi. Ok. Peut-être, hein, c'est ton pas. Ah oui, c'est vrai, il faut tabasser la Team Aqua. La Team Magma d'abord. Il faut tabasser la Team Magma d'abord. Alors, je crois... Ouais, tu peux pas passer entre... Tu ne peux pas passer entre, t'es obligé de... T'es obligé d'aller dans une seule direction. Encore Team Magma, vous avez pas fini de nous gonfler, sérieux? Bon, allons défaire cette Team Aqua. Magma, putain, je vais arriver. La Team Magma pense aux autres. Bah oui, si on a plus de terre, on aura plus de place et tout le monde sera content. Mais vous savez qu'en plus, quand j'étais petit, j'étais en mode, mais en fait, ils ont trop raison. On n'a pas assez de... On n'a pas assez de terre dans le monde. Parce que 70% d'eau, 30% de terre, sauf que... On tient bien, genre on est 8 milliards d'êtres humains, et on arrive à bien tenir... Et on arrive à bien tenir... comment dire? On arrive à bien tenir sur 30%, enfin 30% de... Enfin, je sais pas comment dire, sur toute la terre qu'on a sur Terre. Alors bon, on arrive à tenir, on a peut-être un peu de mal des fois, mais... Donc bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'étendre? Je sais pas. Le truc, c'est quand tu t'étends, bah... Excusez-moi. Quand tu t'étends, tu perds théoriquement... Si on fait 50-50, supposons. Tu perds 20% de la vie sous-marine. Et si tu perds 20% de la vie sous-marine, c'est tout l'écosystème qui est chamboulé. Donc bon. La Terre, elle est comme ça, malheureusement, on peut pas trop y faire grand-chose, quoi. Enfin, on peut, mais ça va déséquilibrer la Terre, quoi. Pardon. Mais bon, j'étais un peu con quand j'étais petit. On rappelle, hein, quand j'étais petit, je léchais le sol. Voilà, je tenais à vous rappeler cette information. Je léchais le sol. Il y a quoi d'autre que je faisais qui était complètement débile quand j'étais petit? Ah oui, en gros, j'ai un grand frère, il a 7 ans de plus que moi. Donc forcément, genre, j'en avais 6 ou 7, il en avait 14-15. Et mon frère, c'est quelqu'un de très costaud. C'est quelqu'un de très très costaud. Il fait genre 1m94 pour 120 kg. Et il y a beaucoup de muscles. C'est pas 120 kg en mode que de la graisse, il y a vraiment beaucoup de muscles. Et disons que ce que j'aimais bien, c'était m'accrocher à sa jambe. Littéralement. Qu'est-ce qui lui arrive? Ça va les Kelvin, on peut en parler. On peut en discuter. Mais comment dire? Là je m'accrochais à sa jambe littéralement, genre vous imaginez, je mettais mes 2 jambes et mes 2 bras autour de sa jambe. Ah, j'étais vraiment... Putain, comment il a fait pour pas me têche par la fenêtre? Peut-être parce que je suis son frère aussi. Mais ouais, non, vraiment, je m'accrochais à lui comme un sconce. Genre un truc qui s'accroche au rocher. Ah, c'était le bon temps. Hein. Mais en vrai, j'ai vraiment pas... En fait, je me dis, j'ai vraiment pas rendu... J'ai vraiment pas rendu de grand service à mon frère. Hein. Il y a vraiment des fois où je lui ai juste tellement pété les couilles pour rien, genre. C'était...
Je sais pas. Quand j'étais petit, je sais pas, il y a des moments où je pétais juste des câbles. Genre, vraiment, il y a un moment, il y a mes parents, oui, je raconte ma vie, de toute façon, on s'en fout, genre, j'ai rien à faire. Enfin, je vais pas raconter ma vie privée, mais ça, on s'en fout, c'est une anecdote, j'ai rien à cacher là-dessus, tu vois. Bon, comme là, je dis, tu vois, mais genre, je veux dire, c'est une façon de. C'est une ponctuation. Mais. Mais, genre, par exemple, une fois, mes parents étaient partis, je crois qu'ils étaient partis faire des courses. Et ils étaient partis chercher McDo aussi, forcément, ils en profitent. Et du coup, mon frère, il était resté avec moi et tout machin, on jouait, je sais plus à quoi on jouait à des trucs, on a tombé des trucs. Et à la seconde où mes parents sont rentrés, je suis parti pleurer dans les bras de ma mère. Pour aucune raison. Genre, mon frère ne m'a rien fait. Il m'a pas frappé, il m'a pas maltraité. Il était hyper cool avec moi. Il a été un très bon grand frère. Enfin, voilà quoi, il a rien fait de spécial. Mais je sais pas pourquoi, j'étais arrivé en mode c'était nul. Alors que pas du tout. Hein. Moi, à l'époque et même maintenant, à l'époque, j'aurais tué pour passer plus de temps avec mon frère. Même maintenant, bon, Maintenant, on va dire on a moins la possibilité de passer du temps, mais on va dire que je m'y suis vraiment habitué, donc je ne ferais pas aller jusqu'à tuer. Bon, c'est une façon de parler, bien sûr, mais je serais pas allé jusque-là pour passer du temps avec mon frère, quoi. Elle est super stylée, cette animation. Et en plus, putain, j'ai jamais fait gaffe. Tu vois le truc d'un méga gemme sur ses lunettes, mais c'est grave stylé. Putain, mais j'ai jamais fait gaffe à ces détails-là. Faut choisir des espèces sur plus de jeux que j'ai pensé, ça me fera remarquer plus de détails. Non, mais ouais. Ah, il a Pro T1, rien que ça. Eh, mon Scalp Pro, il avait pas Pro T1, c'est dégueulasse. Mon Scalp Pro, il avait pas Pro T1. Bon, il a quand même une défense de merde, hein, même s'il change de type. Prismilon. Bah, on va juste prendre un Pokémon qui, allez hop. Scorpio, t'as lance-flamme, vas-y, c'est à ton tour. Aïe, aïe, aïe. Hop, on utilise la souris, la flemme. La giga flemme. Mais en vrai, il y a un jeu que j'aimerais trop faire. En fait, le problème qui fait que je le fais pas en vidéo, c'est parce que l'émulateur DS, hein, pas 3DS, l'émulateur DS, il est très spécial. Genre vraiment, il est très très spécial. Dans le sens où, par exemple, ce Pokémon Horus Gold, des fois, il bug pour rien. Et en termes de graphisme, des fois, t'as des points, pas des points noirs qui apparaissent, mais genre des fois les arbres, t'as des espèces de petits points noirs dessus qui pop. Parce que genre ça doit être mal généré pour la DS et tout machin. Et c'est de la merde. C'est juste de la merde. Il y a juste sur Platine où il n'y avait pas vraiment de bug. Oh putain, juste sur Platine où il n'y avait pas vraiment de bug. Mais t'avais encore ces points noirs et tout. Et le truc, c'est que c'est pas. Enfin, graphiquement, ça rend vraiment pas bien quoi. En vidéo, c'est nul. Genre, c'est moche. C'est pas la vraie qualité graphique. Et le truc, c'est que je me dis, il y a d'autres jeux. Il y a des jeux que je ferais faire en let's play, mais je sais pas comment je pourrais filmer mon téléphone. Et même, je sais même pas si ça rendrait vraiment bien. Je sais même pas si ça rendrait vraiment bien. Mais il faudrait que je prenne le logiciel pour filmer sur mon téléphone à la limite. Comme ça, je pourrais jouer aux jeux DS sur mon téléphone. Mais il y a vraiment des jeux archi cool que je ferais faire. Que je ferais faire en let's play. Genre, même si c'est des jeux un peu niche et que ça risque pas forcément d'attirer des gens, je m'en fous. Le but, c'est que je me fasse kiffer avant tout, tu vois. Bon, le but, c'est que je me fasse kiffer aussi. Mais. À la base, même s'il faut que le jeu fasse kiffer les gens, à la base, c'est moi qui dois faire kiffer les gens. Je sais pas comment expliquer, mais genre. Mon but, c'est que ce soit moi qui divertisse les gens, pas forcément le jeu. Donc, même si c'est un jeu que les gens connaissent pas forcément, bah, si je peux divertir les gens avec. Bah, si je peux divertir les gens avec, c'est banger, quoi. C'est bangering. Aïe, aïe, aïe. T'es tout seul, gamin? Où est ce crapule de Max? Il a déjà détalé la queue entre les jambes. Et il t'a laissé la météorite comme ça après tout ce qu'il a fait pour l'obtenir. Ça me paraît louche, tout ça. Il a trouvé la vraie gemme. Pourquoi je rate toujours d'un cheveu? Ah là là là. Est-ce que je peux arrêter la machine? Non. Je ne peux pas. Mais attends, est-ce qu'on peut les emprunter? Attends, on peut les emprunter? Mais je crois que j'ai jamais fait gaffe.
J'avais jamais fait gaffe. Et vraiment, faut rejouer à vos jeux, les enfants. Hein. Rejouer à vos jeux. Hein. Il y a aussi un jeu qu'il faut que je fasse en espèce, c'est Octopath Traveler. Mais il y a trop de trucs qu'il faut que je fasse. Hein. Il y a trop de jeux banger qu'il faut que je fasse. Par contre, je pense que si je fais Octopath Traveler, je me concentrerai que sur une classe. Et à voir si je referai les runs... Genre si je referai des espèces sur plusieurs classes, enfin en changeant de classe, et du coup t'as une histoire différente à chaque fois. À voir. À voir, à voir. Là, il n'y a plus rien, il y a juste elle qui vend des cookies, je crois. Ah d'accord, ah non, elle vend pas des cookies, elle donne... Elle soigne, bah écoutez, merci madame, ça fait plaisir. Mais il y avait une dame ici, je crois, qui vendait des cookies. Ah, santé Signuroc, du coup on va pouvoir avoir un nouveau Pokémon. Alors là, il faut le vélo cross, je crois, pour... faut le vélo cross pour pouvoir traverser ici. Enfin, pour pouvoir monter ici, pardon. Parce que tu sautes avec l'autre vélo. Du coup, tu sautes sur place et du coup, tu peux bondir sur les roches. Un Broabam. En vrai, franchement, je prends. Hein. Un Broabam, un Broabam, c'est vraiment big comme Pokémon. Et je dis pas ça parce qu'il est gros. Ouais, j'ai bien fait de faire pipi. En vrai, force, il aurait pris cher, je pense. En vrai, on va faire Super Ball, on va pas s'en regarder. Hop. Mais en vrai, je suis en train de me dire, vu que les systèmes au sol sont pas randomisés, j'aurais du coup cette fois-ci la Master Ball. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans le l'aspect de random que j'ai fait sur Pokémon Emerald, bah, comme les objets au sol étaient randomisés, bah la Pokéball, enfin la Pokéball contenant la Master Ball n'était pas une Master Ball. J'ai le démon. Pourquoi il y a des trous dans ses genoux? J'ai jamais fait gaffe. Pokémon bruit sourd. Vous donnez un surnom à Broabam, oui. Alors qu'est-ce qui gueule beaucoup? J'aurais dit Démon encore une fois, mais bon, il a déjà un Pokémon pour lui. Je connais pas son prénom, enfin je sais plus si c'est... Je crois connaître son prénom, mais je suis pas sûr. Mais en vrai, quelqu'un qui gueule beaucoup... Oh, je sais. Anatole. Cet homme gueule beaucoup trop. Il aime trop gueuler. C'est ça, c'est sa passion. C'est sa passion. Hop. Ah oui, là faut que je prenne le bon chemin. Alors je vais pas m'emmerder. Je vous rassure, je vais pas m'emmerder à refaire tous les chemins pour essayer de choper le bon chemin. Je crois qu'attends, tu peux... De toute façon, tu peux remonter. Attendez. Ouais, tu peux remonter comme ça, bah oui. Je peux remonter comme ça. Hop. Du coup, là, en fait, je peux aller là. Maintenant, j'ai retrouvé mon ardeur. Mon ardeur. Un balbuto. Par contre, là, on est dans l'épisode 13 et je me dis, il y a une douille. Il va se passer quelque chose. Je sens qu'il va y avoir une douille. L'arène, je pense que je vais faire l'arène dans cet épisode. L'arène va être trop chiante, il va se passer quelque chose. Je le sens venir gros comme une maison. Un Pokémon avec garde mystique et j'ai aucune attaque pour le contrer. Oh putain, un game over comme ça foutrait vraiment les boules en vrai. Un game over comme ça, vraiment, ça me foutrait vraiment les boules, honnêtement. Ah, il fait mettre à point. Même quand j'étais petit, cette attaque, je la trouvais pas ouf. J'étais en mode, bah c'est nul d'attendre 2 tours en fait. C'est juste nul. Oh ça alors, quel dresseur tu fais? Merci. Il y a un objet ici, non? Ouais, non, c'est juste pour éviter d'atterrir sur des hautes herbes. Alors, si je vais par là... Ok, il y a un dresseur ici. Putain, j'ai failli le louper. Mais il y a ici! Il y a tellement longtemps que je cherche un lieu comme le sentier Signuroc du Mont Chimney, sur relief caouteux et en dents de scie. J'adore ça. Ok. Fabio le montagnard veut se battre. Un Scorvol? Oh! C'est un bon... Franchement, Scorvol, je kiffais trop le Pokémon, surtout quand je l'avais vu dans l'animé... Genre Scorvol, je sais pas, genre je kiffe trop. Il a trop de flow, j'aime trop. Il a trop de flow. Hop. Tranquille, animal.
Il y a Turbo en plus. Si je capture un Scorvol, il va clairement aller dans mon équipe. Hein. Ah, c'est ça, c'est Myria Vague. Je savais même pas que cette attaque existait. Mais en faisant le random, j'ai découvert tellement d'attaques dont je connaissais absolument pas l'existence, c'est impressionnant. Genre même sur Emerald, j'ai découvert des attaques que je connaissais pas, c'est un truc de fou. Je crois que c'était Canard Ricket. Je crois que c'était sur Emerald que j'avais découvert. Hop, la belle nanana. La belle de la chanson. Hop. Ouais, bon, très bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre? Ok, bon bah. Pour l'instant, on reste sur du Boab. Allez, Dynamo pendant ta gueule. Non, je vais pas perdre mon temps avec Boab. Alors toi, gamine. Je fais une petite balade, j'en profite pour chercher des Pokémon. Alors, je sais plus comment on obtient les 2 bicyclettes, je crois que tu dois faire la pub de fou. Mais je crois que tu dois trouver, Tu dois trouver 3 personnes dans tout ON. Je crois qu'ils te disent, ouais, tu dois... J'aimerais trop avoir une bicyclette de Rodolphe et tout machin, et comme t'en as une, bah... Du coup, ils sont en mode, ah, trop bien et tout, et je crois que du coup, ils finissent par acheter les bicyclettes, et du coup, tu peux avoir la deuxième gratuitement. Un truc du style. Non, monte au niveau 36. 36, wesh. Delcati. Je sais plus si c'est Tiffé ou pas. Tiffé, Delcati? Attendez, on va vérifier tout de suite. Non! Ah, j'ai appuyé trop vite, j'en ai marre. Ah, brouillard, bah yes. Je vais vraiment réussir Dynamo pour un tien. Ah, j'en tente un seul, après sinon j'ai la flemme. Ok. Alors... Il est toujours le team normal, très bien. Ça c'est bon à savoir. S'il y a des Pokémon, ils ont gagné le typé, et du coup ça devient infâme de savoir quel Pokémon a le typé ou pas. Dire que je n'avais même pas envie de me battre. Ah, c'est con ça. Elle mental, bah c'est un petit peu ce qui te manquait du coup, hein, le mental. Ouais, là ici... ouais, bah c'est bon, j'ai pas l'air... Je crois que j'ai loupé un dresseur grand max. Mariona, la fan de pique-nique, veut se battre. Ectoplasma. Ectoplasma. Ectoplasmouille. Tu vas prendre ta charge de foudre, hein. Ectoplasma qui n'est pas connu pour avoir une défense physique et spéciale de fou. Putain, le poison fait chier. Ah. Ouais, ça dégage. Je crois que le poison ne fait plus effet hors combat. Je pense que c'est depuis XY, je sais plus. Je crois que dans Noir et Blanc et Noir et Blanc 2, ça y était encore. Mais là, le poison ne fait plus effet du tout en combat. Hors combat, pardon. Et ça, c'est cool. Ça, c'était une mécanique tellement frustrante. Altaria. Vol Dragon, ça va juste prendre son attaque glace. Hein. Ça va juste prendre son attaque glace. Et en vrai, je pense qu'on va arriver vers Milava et qu'on va stopper là. Parce que l'arène, ça va nous prendre 20 minutes. Et l'épisode va durer 40 minutes et c'est chiant. Donc, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter dès qu'on arrive à Vermilava. Alors, les œufs, si je ne dis pas de bêtises, je crois que les œufs de Pokémon ne sont pas randomisés. Donc, je ne sais pas. J'avoue que je ne saurais dire. Je crois qu'ils ne le sont pas. J'en ai assez ce sol et bien qu'il parce qu'en fait, c'est pas un œuf, enfin, c'est pas un œuf random ou quoi, genre tu sais ce qui va en sortir. Du coup, je pense pas que tu peux randomiser forcément ça. Hop. Nous sommes à route 112. Alors. Putain, ils ont fait en sorte qu'on puisse remonter après. Trop bien. Ils ont fait en sorte qu'on puisse remonter après et qu'on soit pas bloqué en bas, trop bien. Toi, t'aimerais ça? J'aimerais aller à l'Avendia, mais si je sens par ici, je vais avoir du mal à revenir vers Milava. Bah, tu vas avoir du mal, mais tu peux toujours y revenir en vrai. Hop. J'adore la musique de cette ville, elle est tellement apaisante. Occupant de votre équipe? Oui, je veux bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, mademoiselle.
Alors, je vais juste faire un truc. Ok, il n'y a pas d'objet. On va juste aller récupérer l'œuf. Et au pire, moi, je le ferai éclore en off. Ça ne sera pas très long, en vrai. Je vais juste récupérer l'œuf, comme ça, c'est fait. Non, c'est qui? Oh, tu peux pas y aller, je suis déçu, c'est elle? Hop, je reçois un œuf, youhou! Je sais plus si tu peux aller vraiment dans les sources chaudes. Parce que là, t'as un passage, mais... Est-ce que je peux toujours y aller, en vrai? Je vais tester. Moi, je suis curieux. Moi, je suis quelqu'un de curieux dans la vie. Hop. L'œuf n'a pas d'objet, comme c'est bizarre. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est pour les hommes et ça, c'est pour les femmes, je suppose. Hop. Ah ouais, comme ça, c'est divisé. Putain, mais c'est bien fait. Bon, d'habitude, il y avait des gens dedans, mais là, il y en a plus. Et toi, tu dis quoi? Une bouteille de lait meumeux avant d'entrer dans la source ou en sortant si le cœur vous en dit. Bah, genre, je crois que les meumeux, c'est 6000 $. Bon, c'est pas mal. Les meumeux, c'est 100 PV, je crois. Hein. Hop. Le lait meumeux, c'est 100 PV, donc c'est vraiment banger. Hein. Bon, les enfants, bah, merci beaucoup d'avoir regardé ce 13ème épisode. Il était très cool, comme d'habitude. Hein. Franchement, il a été très pépouze, c'était cool. Et je vous dis à la prochaine pour le 14ème épisode. Ciao, ciao.